Hello! Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Aurore. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote et Volnena Yarn pour ma marque de laine teinte-main. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de podcast. 2 mois, bien, parce que entre temps la boutique a été ouverte. J'ai eu très peu de temps. Du coup, même le tricot en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de tricot, donc pas énormément de choses à vous montrer, mais je me suis dit là, après 2 mois, il était peut-être temps de faire un petit point avant de perdre totalement la main. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, j'ai un peu de tricot et un peu de crochet. Donc on va essayer de faire un podcast relativement court, surtout qu'il fait très chaud. Je me suis mis dans une pièce où il faisait un peu moins chaud que dans l'atelier, surtout que dans l'atelier je suis en train de retirer le magnifique papier peint orange que vous avez vu dans les derniers podcasts. Donc le cadre où je tourne d'habitude est absolument inexploitable. Du coup je me suis mis à côté de ma petite singère, ma machine à coudre. Bon, vous voyez pas entièrement, mais c'est une vieille machine à coudre qui date de 1917, donc c'est la grand-mère de la maison. Comme vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, je me suis dit, pourquoi pas me mettre devant pour tourner le podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, un peu de tricot, un peu de crochet. Donc on va arrêter de blablater, on va commencer tout de suite. Donc, depuis le dernier épisode, j'ai que un projet fini. Non, j'en ai 2, pardon. Oula, si je vous fais tomber, ça va pas le faire. Pardon, j'ai cogné dans le trépied. Je promets, ça n'arrivera plus. Donc, la dernière fois, j'avais déjà fini le Darkberry Sweater de Julie Miette, mais j'avais pas pu vous le montrer. Au niveau de la couleur, on est pas mal. J'avais pas pu vous le montrer. Je l'ai déjà montré sur Instagram. Et donc, c'est donc un patron de Julie Miette, mais qui malheureusement ne sortira pas. Parce que Julie a décidé donc de ne pas poster ce patron, car elle a décidé d'arrêter le design tricot. Donc c'est dommage parce qu'elle avait vraiment de belles idées de patron. Parce que là vous voyez parce que je vois rien. Elle avait vraiment de belles idées de patron, c'était original. Et tac, là le raglan était hyper original. Mais elle s'y retrouvait pas dans le design de tricot. Donc écoutez, c'est triste mais c'est comme ça. Si elle ne prend pas plus de plaisir que ça, il n'y a pas à se forcer. Donc, je crois que je vous en avais déjà parlé la dernière fois, donc c'était juste pour vous le montrer. Comme j'ai pas pu vous le montrer, à l'endroit c'est mieux. Donc, c'est un pull crop avec un raglan hyper original. Je sais pas si vous voyez, c'est des augmentations décoratives. Le col, c'est un col qui est doublé et cousu. Vous voyez, il est doublé. Tac, en fait on le replie, on le coud à l'intérieur. Manche ballon, poignet très serré. Voilà, il est très court. J'ai mis des photos sur Instagram, si j'y arrive, je vous en incrusterai une. Voilà, donc moi c'est une laine que j'ai teinte, c'est un mérino non superwash que j'avais acheté chez Lily Neige et que j'ai teint donc, dans ce violet grisé. Voilà, et comme vous voyez, donc j'ai utilisé 4 écheveaux, dont un qui était plus clair, vous voyez, que j'ai utilisé pour le col, les côtes et la fin des manches, vu que j'avais plus assez de coloris foncé. Et alors, c'était absolument pas voulu. De base, je voulais le faire tout en mini, sauf que j'ai un de mes écheveaux. Alors, je ne sais plus du tout comment j'ai éteint, vu que j'avais pas du tout
ma grosse marmite à ce moment-là pour teindre 4 écheveaux en même temps. Donc j'ai fait un micmac assez bizarre. Je crois que j'avais teint les 4 en même temps quand j'avais essayé dans une petite marmite de les teindre tous en même temps, sauf que le bain était absolument pas uniforme. Genre vraiment, il y avait des zones plus foncées que d'autres et vraiment ça se voyait vraiment beaucoup et c'était pas du tout la couleur que je voulais, c'était beaucoup trop clair pour ce que je voulais pour ce pull. Du coup j'ai fait un deuxième bain. Ouais, sauf que la laine elle avait commencé à feutrer, comme c'est une laine non super wash, elle est très fragile. Et je ne sais pas trop ce que j'ai fichu, ça ne m'était absolument jamais arrivé, ça ne m'est jamais arrivé depuis, mais la laine elle avait commencé à feutrer. Et il me semble que ça je l'ai fait. Il me semble que j'ai fait 3 bains. Est-ce que j'ai fait 3 bains? Je sais plus. Il me semble que j'ai fait 3 bains. J'ai repris déjà un écheveau qui était vraiment le plus nuancé. Donc ça a été le plus clair. J'ai fait un test dessus, donc j'ai reteint. Alors je ne sais plus ce que j'ai raté, mais au moment de le laver, enfin de le rincer, il a énormément dégorgé. Du coup, ça donnait un écheveau plus clair que les autres. En fait, après j'en ai teint un deuxième tout seul, ça s'est très bien passé. Puis les 2 autres, je les ai lavés ensemble. Et comme vous voyez, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarcation, vraiment ils avaient vraiment la même couleur, c'était nickel. Il y a vraiment le premier écheveau qui est ressorti beaucoup plus clair. Et donc comme dans le modèle de base de Julie, elle avait fait les côtes contrastantes, je me suis dit bah, je vais faire ça. Donc j'ai fait ça et juste à la fin des manches, vu qu'il me manquait un peu de laine. Mais au final, je l'aime beaucoup. Du coup, bon là, évidemment on est en été, c'est beaucoup trop tôt pour le mettre, mais pour cet hiver avec un jean taille haute, je pense que ça sera nickel. Donc ça ferait tout ce que j'ai à vous dire sur le Dark Berries. Je l'ai tricoté en 20 jours. C'était un premier test pour moi, j'avais jamais fait de test knit. Voilà, bah ça s'est très bien passé. Vraiment le patron de Julie était nickel, il y avait pas ou très peu d'erreurs. Et voilà, après c'était un pull en DK, donc ça allait très très vite. Moi je crois que j'étais des aiguilles numéro 4, il me semble que c'était en 4,5 dans le patron de mon échantillon. Ça correspondait avec des aiguilles numéro 4, donc ça va hyper vite. Voilà, sachant que je vous avais déjà parlé de ce pull là, je pense que on en a déjà parlé en long, en large, en travers. Ensuite, depuis la dernière fois, j'ai aussi fini ma couverture bébé. Alors je ne l'ai pas avec moi vu que ça y est, je l'ai offerte. Voilà, donc j'ai fini ma petite couverture bébé jaune moutarde, qui était un modèle de Lily comme tout, dans son livre 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé. Voilà, si j'y arrive encore une fois, je vous mettrai la petite photo sur Instagram. Bon, la couverture est pliée, mais ça donne une idée. Et j'avais fait avec, vous savez, le petit carré, le doudou carré, selon le modèle de l'eau demoiselle, donc en tricot. C'est un petit carré au point mousse, vous savez, avec un petit trou. En fait, à un moment, on rabat les mailles, puis on les remonte pour former une petite fente, pour pouvoir accrocher un anneau en bois. Moi, j'ai fait ça, plus j'ai fait un petit carré en minky et tissu. Pour mettre avec, voilà, comme ça faisait 2 doudous carrés sur un petit anneau de bois, c'était hyper sympa, ça a beaucoup plu. Et en plus j'avais choisi un petit tissu dinosaure. Et quand on allait nous rendre visite à mon frère, bah, en fait on a appris que le thème de la chambre de bébé 2 c'était les dinosaures. Donc on est bien tombé, ça m'a fait plaisir et ça leur a fait très plaisir, la couverture a beaucoup plu. Donc je suis contente. C'était un bon cadeau. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre bébé. Ensuite, depuis, j'ai également terminé
mon Lydia 2.0. Alors je m'excuse, comme d'habitude, je n'ai pas encore rentré les fils. En fait, souvent je rentre les fils quand je veux porter le tricot. Et là actuellement il fait un peu trop chaud. Donc voilà. Tac. Donc il reste les fils aux bretelles, c'est magnifique. Et voilà, donc j'ai terminé mon Lydia 2.0. Donc j'avais repris pour le rallonger. Et c'est un col V, oui, un dos en V. Dos très décolleté en V. Il y a des petits détails, c'est les jetés au bord du décolleté du dos. Je sais pas si ça se dit décolleté du dos, mais c'est pas grave. Voilà. C'est un débardeur très échancré quand même. Enfin, il est vraiment hyper beau. Vous voyez, il remonte assez haut. À peu près là. Donc c'était un modèle que j'avais tricoté l'été dernier, qui au final en fait était rendu trop court. Donc j'avais détricoté jusqu'à la pointe du dos, du coup, jusqu'à la pointe du dos là. J'avais tout détricoté, puis j'ai repris mes mailles et j'ai refait quelques centimètres pour que ça couvre un peu plus mon ventre quand même, parce que ça faisait plus soutien-gorge que débardeur. Et j'aime pas trop qu'on voit mon ventre. C'est pas... Voilà. Donc même avec un taille haute, c'était vraiment court. Donc pour parler du patron, du coup, c'est un bottom-up. On commence par cette jolie dentelle. Tac. C'est une très très belle dentelle. Elle est magnifique cette dentelle, elle est très facile. Elle n'est pas vraiment compliquée. Hein. Il y a, c'est quoi? C'est des mailles torse. Il me semble que c'est des mailles torse. Non, même pas, je crois. Non, c'est des mailles ensemble, des jetés, maille en droit, maille en vert. Et s'il y a la petite... il y a un endroit avec une maille enroulée. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on appelle ça des mailles enroulées? Je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça. Vous savez, en fait, on tourne autour des mailles, quoi. Voilà, on tourne plusieurs fois le fil autour des mailles pour créer la sortie. Voilà, je ne sais plus. Il me semble que c'est des mailles enroulées, mais je suis plus trop sûre. Donc voilà, donc ça c'est un modèle, le Lydia 2.0 de Courtney Little, dont la marque c'est Ivy and Autumn. Voilà. Donc très facile à faire, très rapide, c'est un petit débardeur. Moi je l'ai fait en, il me semble la qualité c'est Alino. Si je dis pas de bêtises, c'est coton et lin de chez BC Garn, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans le podcast précédent et je vous avais mis la référence, la couleur et tout. Donc voilà. Voilà pour ce petit débardeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, donc au niveau des projets finis, c'est tout. Ensuite, j'ai 2 en cours tricot. Et vous n'avez vu encore aucun des deux. Donc, le premier que j'ai commencé, mais qui n'est absolument pas le plus avancé, c'est un t-shirt. Alors, les deux, je suis désolée, je suis au milieu d'un rang. Vous ne verrez pas trop la différence, mais donc pour celui-là, c'est le Plant Lady de Agatha Makilix. Je suis désolée si je le prononce mal. Je vous mettrai une photo du modèle, ça sera peut-être plus parlant. Parce que alors là, c'est du noir, de la dentelle pas bloquée. Est-ce que j'ai un truc? On va se servir d'un carnet pour essayer de vous montrer un peu mieux la dentelle. Parce que là, c'est une catastrophe sur du noir en plus. On ne voit absolument rien. J'espère que vous allez voir un peu. Ça ne ressort absolument pas. Je vous mettrai une photo du patron. On voit un peu, mais vraiment ça lui rend pas honneur. La dentelle est absolument magnifique. Pareil, très facile à faire. Alors elle ne se retient pas vu que je crois qu'elle ne se répète pas. Si elle se répète 2 fois, mais c'est largement pas assez pour retenir la dentelle.
Pardon, décidément. Je crois qu'à chaque épisode de podcast, j'ai éternué, il faudrait vérifier. Mais... Voilà, donc, j'ai pas grand chose à vous en dire, vu que comme vous voyez, je l'ai pas énormément avancé. Parce que de la fingering en 3,25, il me semble que je le tricote, sur du noir, clairement, autant vous dire que c'est pas hyper motivant. Je sais que je serais très contente d'avoir un t-shirt tricoté noir une fois que ce sera fait, mais c'est pas du tout passionnant à faire. Voilà, c'est long, voilà, et pourtant j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça de jersey, hein. Et pourtant d'habitude les marées de jersey, ça me dérange absolument pas. J'adore tricoter le jersey en rond, juste moi faire des mailles en droit, ça me va totalement. Mais alors sur du noir, c'est très long. J'ai pris mon ancien carnet pour me parler de la laine, parce qu'en fait c'est de la laine d'un projet que je vous avais déjà montré, mais que j'ai détricoté. On va parler un peu de détricotage. Tiens, je viens de tomber sur mon ancien carnet, sur mes envies 2020 pour le tricot. Et bah je tiens à vous dire que sur 5 projets, j'en ai fait qu'un. Waouh! J'avais mis... Ouais, en plus j'avais bien écrit et tout, hein. J'avais fait un petit effort de présentation, hein. Donc j'avais mis le Puntilla de Rory Locatelli, le No Frill Sweater de Petite Knit, le Zodec de Kathleen Hunter, au niveau des gilets, le Blossom Cardigan de Elong avec Anna, et le Manzo de Bérangère Caillot, pardon. Fatiguée, c'est la chaleur ça. Donc le Manzo de Bérangère Caillot. Eh bien je n'ai fait que le No Frill Sweater de Petite Knit. J'en ai fait 2, mais ça compte pas vraiment. J'en ai quand même fait qu'un sur 5. Waouh. Voilà, donc c'est pas du tout ça que je venais faire de base dans ce carnet, c'était vous parler de la laine, si je trouve... Enfin, ça se trouve, c'est même pas marqué dedans. J'aurais peut-être pu regarder, hein. On est d'accord? Non, j'avais même pas... Mais... Enfin, voilà, je vous l'avais montré dans mon premier podcast où je vous montrais tous les tricots que j'avais fait. Ah si, il est là. Tous les tricots que j'avais fait jusqu'à présent. Donc c'était le gilet Margot de Long avec Anna, que j'avais fait en 2019 dans de la héritage silk de Cascadia, donc le coloris noir. C'est 85% super wash merino wool et 15% silk, 15% soie. C'est une laine qui est très agréable à tricoter, mais elle est noire, quoi. Et donc pour un t-shirt d'été, je trouvais ça sympa d'avoir quand même un mélange mérino-soie, ça va donner un joli drapé. Et comme le gilet Margot était devenu trop petit, je le portais plus et je trouvais ça très dommage de laisser une belle laine comme ça prendre la poussière dans l'armoire. Au niveau des tricotages, d'ailleurs, j'ai commencé à détricoter mon gilet Maric, mon pull Maric que je vous avais montré dans le même épisode de tricot, qui est que j'avais fait en laine pâte de velours. Donc pareil, c'est de la jolie laine, c'est de la laine teinte à la main dans un coloris que j'adore. Il me semble que le coloris c'est ambre sur sa base mérino yak nylon. Donc c'est aussi une jolie base, j'adore le yak. Donc j'ai décidé de récupérer la laine. Il était roux marron avec l'empiècement en écru, mais trop petit aussi, il est devenu beaucoup trop petit. Donc comme je le mettais plus, j'ai décidé de reprendre la laine et je n'ai pas encore de projet pour cette laine là. On verra bien ce qu'elle devient, mais au moins elle prendra plus la poussière sous forme de pull trop petit. Au niveau du tricot, j'ai oublié mon deuxième en cours, évidemment, je reviens. Alors, au niveau du deuxième en cours, c'est un pull que je voulais faire depuis très longtemps. Vraiment très 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 longtemps.
que j'ai adoré, dans une laine que j'adore, un coloris que j'adore, d'une teinturière dont j'admire vraiment le travail. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose. Oui, c'est aussi le tricot qui m'a refait prendre un peu mon mojo tricot, parce que j'ai eu une période où vraiment j'avais plus du tout de mojo tricot, je tricotais quasiment plus et surtout j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais tricoter. Donc il s'agit du Poet Sweater de Sari Nordlund. Là quand même vous voyez assez bien la dentelle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette dentelle, mon dieu. Vraiment, en plus, vraiment on est addict à cette dentelle, hein. Vraiment on devient très addict. Voilà, tac. Appréciez cette magnifique dentelle. Donc c'est un modèle de Sari Nordlund que moi je tricote en taille numéro 3, il me semble. Ouais, taille 3, correspond à une taille M en aiguille 3,5. Je vais bien montrer le devant. Oui, ça c'est le devant. Ça c'est le devant. Donc c'est un pull, donc comme vous pouvez voir, top down. On commence par l'encolure, enfin non, on commence pas par l'encolure, on commence par le haut. On relèvera l'encolure après. Donc c'est un pull en raglan tout simple. Juste il a la dentelle sur le devant et sur le dos. Partout, 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 même sous les manches. Et il n'y a que les manches qui se font en jersey endroit, tout simple. Voilà, donc la construction est très simple. En même temps, on a 2 panneaux de dentelle. Enfin même, ouais, 2 panneaux, oui. Oui et non, le corps est entièrement en dentelle. Donc voilà, la dentelle se suit sur un diagramme pour les raglans. Non, il me semble qu'elle suit sur le diagramme tout le long. Donc c'est en diagramme. Et je sais plus s'il y a des instructions écrites ou non. Le patron est en anglais d'ailleurs, il me semble pas qu'il soit disponible en français. Non, je ne pense pas. Sari Nordlund, je ne sais plus sa nationalité, mais elle est des pays nordiques, il me semble. Enfin voilà, du coup, le patron n'est pas en français. Si vous avez jamais fait de patron en anglais, en vrai, il n'est pas spécialement compliqué vu que il y a énormément en fait à suivre le diagramme, hein, sinon la construction est très simple. Et le diagramme, vous pouvez juste traduire les instructions du diagramme pour vous faire un petit repère et après vous suivez juste les petits dessins. Donc voilà. Je l'adore, je l'aime déjà énormément. Bon, c'est de la dentelle donc ça avance pas très vite. Voilà, moi je suis plus coutumière du jersey en rond à non plus filière, donc vous voyez, j'en suis à là sous l'emmanchure. Je l'ai commencé début juillet. Donc il avance pas très vite, mais je m'y attelle tous les soirs pour le faire avancer au moins un petit peu, genre faire 1 ou 2 rangs minimum chaque jour. Mais c'est vraiment un plaisir à tricoter, hein. Mais bon, je sais pas si vous avez le même problème en ce moment, c'est que il fait tellement chaud et il fait un peu sombre, genre il fait pas nuit de bonne heure, mais il fait un peu trop sombre pour tricoter de la dentelle. Donc il faudrait que j'allume la lumière pour tricoter la dentelle, sauf que j'ai trop chaud pour fermer les fenêtres. Donc ces derniers jours je tricotais pas trop le soir, mais là je me motive à me mettre plus tôt dans mon lit pour pouvoir tricoter à la lumière du jour ma dentelle. Voilà, mais j'ai pas grand chose non plus à vous dire sur ce patron là. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. On en parlera un peu plus quand il sera terminé. Pas pour le prochain épisode, je pense. Après, quand est-ce qu'on retournera un épisode, on ne sait pas. Mais je ne pense pas que ces 2 projets seront terminés. J'espère au moins être arrivée aux manches la prochaine fois que je vous retrouverai. Ça serait cool. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de crochet. Parce que autant j'ai pas eu de mojo tricot, autant j'ai eu bien envie de crocheter. Parce que quand il fait chaud comme ça, autant les autres années, j'ai pas eu trop
perte de mojo due à la chaleur. Enfin, cette année non plus, je pense que c'est vraiment pas dû à la chaleur, c'était vraiment dû au fait que j'avais pas d'inspiration, j'avais vraiment pas de motivation, il y avait rien qui me donnait envie. Sauf du coup le poète que j'ai commencé. Ah, je vous ai même pas parlé de la laine au final, je vous ai dit que c'était une laine que j'adorais. C'est de la Arco-Iris Yarn dans sa base Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash en fingering, coloris cendre. Elle est magnifique cette couleur. Elle est hyper nuancée, enfin hyper nuancée. Elle est nuancée, ça va du gris clair, là vous voyez pas trop les zones claires, vous voyez, vraiment, des fois c'est limite proche du blanc et jusqu'au gris moyen on va dire. Il y a vraiment des zones plus ou moins claires, j'adore, je voulais trop voir cette dentelle avec une laine nuancée, c'était ce que je voulais pour ce pull là. Donc je suis hyper contente. Donc j'ai 3 écheveaux, là je suis sur mon deuxième. Et le troisième sera pour les manches, il est beaucoup plus clair. Voilà. Il tourne un peu plus vers le gris clair que... Il n'y a pas trop de gris moyen dedans, j'ai l'impression. Donc je l'ai gardé pour les manches. Ensuite, donc, je vous disais, j'avais un meilleur mojo crochet. Puisque... le cadeau bébé. Non, c'est pas trop un cadeau bébé. Mais je vous ai déjà parlé que pour mon neveu, je faisais une corbeille de fruits. Donc j'ai un peu avancé mes fruits. Je vous avais déjà montré poire, pomme, je ne sais à chaque fois plus comment ça s'appelle, mais la petite queue là. Et la fraise aussi, je vous avais montré, il me semble. Donc, j'ai rajouté à ma petite corbeille un citron, le petit bout vert, un citron, une mandarine ou clémentine, je ne sais plus, non mandarine, parce qu'elle est vraiment très petite. Donc plutôt mandarine et une banane. Banana! Voyez, donc à moitié épluché comme ça. Bon, c'est un peu disputé, vous voyez, avec les autres fruits, du coup, c'est un peu mis l'épluchure un peu en vague, c'est très bizarre. Donc voilà, c'est une petite banane, tac, il y a le petit bout marron, tac, après elle est semi-épluchée, comme ça on voit bien que c'est une banane. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ma corbeille de fruits? Oui! Donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les patrons que j'ai utilisés en barre d'infos. Peut-être pas tout de suite, mais j'aimerais poster ce podcast dans la foulée de l'avoir tourné. Donc je ferai la description plus tard. Mais je vous montrerai bien tous les patrons de fruits que j'ai utilisés. Donc en ce moment, je suis en train de faire un ananas. Regardez comme c'est trop rigolo. Regardez, c'est un ananas. Là, il n'est pas du tout rembourré. Et il manque la petite couronne de feuilles là sur le dessus. Mais voilà, j'ai bien avancé mon petit ananas. Donc ça avance bien. Donc là, c'est le 7e fruit. Oui, c'est le 7e. Et j'aimerais bien en faire 10. Sachant que l'anniversaire de mon neveu est dans un mois. Il va falloir que je m'active. Sachant que je veux faire le petit panier aussi pour qu'il puisse aller faire son petit marché avec ses petits fruits. Donc il faut que je fasse le panier aussi avant son anniversaire. Tac, pour le crochet au niveau des fruits. Et ensuite j'ai un autre encore crochet que j'ai dans le ligne de patron de Cupcake, les petits animaux de Cupcake. J'ai essayé de lire à l'envers, c'était pas hyper facile. Voilà, donc ça c'est un livre que ma soeur m'avait acheté à Noël. Parce que comme j'adore faire des amigurumis au crochet, mais d'habitude j'utilise pas de patron. Je vais faire un peu au feeling et on voit ce que ça donne. Là du coup je me suis dit, en fait c'est Pauline Magliari-Torta qui m'a beaucoup inspirée vu qu'elle avait fait, elle fait plein de petits animaux dans ce livre là. Et à chaque fois ça me donne juste trop envie, je trouve ça trop mignon. Et elle avait fait, attendez,
je vais cacher le patron. Elle avait fait Mimi la lapine dans son dernier épisode. Vous avez montré Mimi. Regardez si elle est pas trop Mimi. Je rigole tout seul à mes blagues, c'est effrayant. Donc, elle est trop mignonne cette petite Mimi. Et nous, en ce moment, autour de nous, il y a énormément de garçons du coup qui sont à naître. Et je me suis dit, je vais quand même pas faire Mimi la lapine. Je la ferai plus tard pour moi. Et donc là, du coup, j'ai commencé Niti, le lapin. Regardez, c'est le copain de Mimi la lapine. Il n'est pas trop mignon. Attendez, j'essaie de vous montrer à la lumière. Voilà, il est juste trop chou. Voilà, donc c'est un petit lapin. Donc comme Mimi, pareil, il a un petit chapeau à l'arrière de la tête et les oreilles, elles sont prises dans le chapeau, donc elles sont de la même couleur que le chapeau. Il a un petit t-shirt rayé aux couleurs de Noël et une petite salopette, je trouve ça juste trop mignon. J'avais dit que je ne vous montrais pas le patron. C'est juste trop mignon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres photos sympathiques à vous montrer? Je crois pas, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule photo à chaque fois. C'est un peu dommage dans ce livre-là, mais bon, on voit quand même bien les modèles. Et donc moi j'ai commencé donc Mickey, j'ai fait la petite tête. Et avec ses petits sourcils brodés, il est juste trop mignon. Voilà, il a de grands yeux. Comparé aux amigurumi que je fais d'habitude, je mets des yeux un peu plus petits. Bon, vraiment c'est trop mignon avec ses petits sourcils, ça donne vraiment une expression supplémentaire. J'adore, j'avais jamais pensé à mettre les sourcils. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, donc j'ai fait la tête et les bras. Voilà. Donc moi, je l'ai fait pas en rouge et blanc parce que moi, je voulais pas que ce soit spécialement un lapin de Noël. Donc voilà. Tac. Ça fait un peu plus marinière. Vraiment marinière avec du bleu-vert comme ça. Donc là, c'est là où j'en suis. J'ai commencé les jambes, mais pas du tout significativement pour pouvoir vous le montrer. Donc je vous montrerai la prochaine fois, j'espère que lui par contre il sera fini. J'aimerais bien l'offrir à un petit garçon qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc voilà pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour clore cet épisode, du coup, ce sera un épisode quand même assez court. Je suis contente, c'est ce que je voulais parce qu'il fait chaud et qu'en ce moment, je pense que vous êtes comme moi, on aime bien être dehors plutôt que de regarder des podcasts, même si je regarde encore et toujours. Mais les podcasts courts, c'est vachement bien aussi. Je commence à m'éparpiller, là, ça veut dire qu'il va falloir que je me dépêche de finir. Donc, pour clore cet épisode, je voulais vous poser une question. C'est que comme mon mojo tricot en ce moment est un peu à la ramasse, dites-moi en ce moment ce que vous êtes en train de tricoter. Peut-être que ça me donnera des idées. Donc, si vous êtes comme moi, des multi en cours, donnez-moi vraiment l'encours que vous préférez faire en ce moment. Que ce soit un tricot d'été ou pas du tout. Moi, l'été dernier, j'ai tricoté le No Free Sweater doublé en mohair en plein été, ça ne me gêne absolument pas. Donc donnez-moi juste un petit peu d'inspiration, ça fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que vous faites. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de l'ouverture de la boutique. Je voulais vraiment vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé plein de messages de félicitations, c'est hyper gentil. Merci à ceux qui ont passé des commandes, c'est vraiment adorable. Je crois que j'ai sauté de joie à chaque commande. Merci pour vos visites sur la boutique, même si vous ne commandez pas, ça m'aide énormément. Ça aide à un peu plus de visibilité. Pour vos partages aussi, vous êtes vraiment adorables. Ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, vous êtes au top. Voilà. Si vous voulez venir me parler sur Instagram, c'est avec plaisir. J'adore parler avec vous. On discute beaucoup. Quand je mets des bêtises aussi en story, vous êtes toujours là, vous avez été beaucoup à réagir à mon vol de vélo. Je me suis fait voler mon vélo en allant chez le médecin. Il m'arrive toujours des péripéties, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous suivrez tout ça. Voilà. Et oui, aussi en parlant d'Instagram, en ce moment, il y a encore un concours en cours.
sur mon compte Instagram Aurore Tricotte qui court jusqu'à demain. Je tirerai au sort demain samedi 24 vers 18 h je pense, pour tenter de remporter un écheveau d'autorayon et son mini assorti, donc de Volnena Yarn. J'ai créé pour cette occasion je vous mettrai toujours, si j'arrive à insérer des photos, un coloris assez neutre pour qu'il plaise vraiment à beaucoup de gens. Et donc je réponds aussi si, puisqu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram, oui, suite à vos demandes. De base, je voulais que ce soit un coloris exclusif pour le concours, mais comme il vous plaît beaucoup, il sera disponible en boutique. Alors, pas cette semaine je vais juste faire un réassort de Nini, mais Nini la semaine prochaine, je pense. J'aurai peut-être pas le temps, mais au moins dans 2 semaines, il sera disponible. Si jamais vous voulez le commander, il sera disponible dans 2 semaines max sur la boutique. Donc voilà, je vous mets le lien de la boutique en dessous si jamais ça vous intéresse. Faire un petit tour, regarder un petit peu. Vous êtes absolument pas obligés, hein. De toute façon je ne vous flique pas. Vraiment, donc juste merci pour cet accueil que vous avez fait. Merci à ceux qui me suivent sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment pour essayer, pour participer à ce concours. Donc voilà, ça y est, je m'éparpille. Donc je vous dis au revoir. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On est à la fin, mais du coup, je vous souhaite un très bon mois d'août aussi. On se retrouvera sûrement en août pour parler un petit peu des avancées tricot et crochet. Et voilà, je vous souhaite un très bon tricot, une très bonne motivation, que le mojo soit avec vous pour cet été. Et voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si jamais vous partez et prenez soin de vous. Salut!